Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marie-Estelle Dupont qui a pris la parole lors d'une émission et qui va nous parler de notre société, de notre société malade, des conséquences mais surtout des causes. Mais juste avant de voir l'extrait et d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster bien sûr la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Des adolescents qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller au voyage scolaire, ils ne peuvent pas faire de sport. Cette prise d'otage et cette stratégie d'ostracisation et ce chantage, parce que les pouvoirs publics voulaient quand même pas endosser la responsabilité de le rendre obligatoire, mais voulaient quand même pas nous laisser la possibilité d'être véritablement libres. Ça a été très pervers parce que, en fait, les jeunes aujourd'hui grandissent dans un environnement qui ne va pas imposer ouvertement comme dans une dictature, mais va fonctionner par nudge. C'est-à-dire qu'on va leur donner le nudge. C'est le coup de coude. C'est les petits coups de coude qui font que tu crois que tu as le choix. On va faire en sorte que tu décides par toi-même de prendre la bonne direction, la direction qu'on attend de toi. Et le directeur de l'Institut BVA Nudge avait dit pendant le Covid que effectivement les attestations qu'on se signait en France, voilà un bon exemple d'humiliation, étaient à dessein formulées de manière très solennelle pour que les gens aient peur. La Grande-Bretagne a reconnu dès février 2021 qu'on avait exagéré les dangers pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, accrue vis-à-vis des mesures. Et donc, en fait, les jeunes, ils grandissent quand même dans ce climat très anxiogène. Et c'est pareil sur l'écologie, où au lieu de leur faire découvrir la beauté des océans, de leur donner l'amour de la nature qui va faire que naturellement, ils vont la respecter. Parce qu'en fait, quand vos parents, ils vous ont montré les océans, ils vous ont fait faire du bateau, etc., vous n'avez aucune envie d'abîmer l'environnement. Vous savez que c'est la vie. Non, on leur montre pas la beauté, on leur enlève l'émerveillement et on leur met la peur. Et ça, c'est toxique pour eux. Donc moi, je dois les reconnecter à leurs ressources qui, heureusement, sont là et on y arrive. Mais c'est dommage. C'est dommage d'avoir besoin de passer par une thérapie pour retrouver cette joie. Vous parlez de joie. Quelle est la place de l'amour aujourd'hui à la fois dans les enfants et chez les parents que vous voyez, mais en général dans la société? Est-ce qu'il y a encore une place pour l'expression de l'amour, pour la recherche de l'amour et pour justement atteindre cette transcendance dont vous notez la disparition à l'échelle sociale? L'amour, même sans aller jusqu'à l'amour, je crois que l'affect déjà, Ouais. l'affect c'est le collagène social, c'est ce qui fait qu'on dit bonjour à la vieille dame en la laissant passer gentiment dans le magasin, etc. L'affect, la possibilité de l'empathie, du lien, est évidemment mis à mal dans les sociétés exclusivement matérialistes, les sociétés de consommation où en fait c'est la guerre, on revient, on se croit très avancé, mais en fait on est revenu à la guerre de tous contre tous dont parlait Hobbes, c'est-à-dire que vous mettez les individus dans une compétition mortifère dès lors que vous leur dites que le bien et le mal n'existent pas et que l'horizon de la vie c'est de jouir sans entrave. Donc ils vont vouloir jouir le plus possible et quand on veut jouir le plus possible on écrase l'autre. Et donc forcément il y a une marchandisation de l'être. Moi je ne trouve pas normal que plus de la moitié des petites filles de 12 ans aient déjà envoyé des nudes. Il y avait une étude en Belgique qui avait été faite. Je trouve inquiétant que la société banalise à ce point l'exposition de son intimité chez les plus jeunes. Et en fait, une société qui laisse sa place à l'affect, qui laisse le temps aux mamans d'accueillir leur bébé sans le déposer le plus vite possible à la crèche pour pas rater leur carrière en entreprise, une société qui veut marginaliser la vulnérabilité, la gommer, c'est une société qui peut que basculer dans la violence parce que l'affect c'est un collagène social et donc la place pour l'amour il y en a toujours et il y en a de l'amour et il y en aura toujours sinon on serait plus là. Oui, une société qui est matérialiste et déspiritualisée, elle grignote le temps que vous accordez à l'autre, parce que vous êtes plus dans la logique du gentilhomme, vous êtes dans la logique du winner, du requin, du performeur. Et donc, les amis, ça fait perdre du temps, quoi. Donc, Mais du coup, face aux épreuves, l'être humain est très démuni, parce que quand survient la maladie, quand survient le divorce, quand survient le deuil, en fait, à part les molécules, il ne lui reste pas grand-chose. Et d'ailleurs, on est dans une anthropologie tellement matérialiste qu'aujourd'hui, les nouvelles versions des manuels de psychiatrie
inscrivent le deuil comme une pathologie. C'est-à-dire que quand il y a un deuil, il faut une molécule, alors qu'en fait, le deuil n'est pas une pathologie. Le deuil est une épreuve qui va ponctuer la vie de tout le monde. Et ça, c'est très révélateur, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pathologiser toute forme de souffrance, alors que la souffrance fait partie de l'existence, et que la première réponse à la souffrance humaine, c'est pas le médicament, c'est le lien. Donc moi, j'essaye de remettre en lien dans la tête et entre les personnes au sein de mon cabinet, parce que nous, les psychologues, on n'est pas spécialistes de la maladie, on est spécialistes de l'équilibre global de la personne, dans son environnement. Et on parlait hors antenne de la question de la natalité. Amour, natalité. Est-ce qu'il y a évidemment un lien qui coule de source, mais est-ce que vous voyez, vous estimez qu'il y a une source dans cette baisse de natalité en France? On avait évoqué également dans une précédente émission le réarmement démographique du président. Est-ce que vous voyez un lien entre ce matérialisme à outrance qui est poussé? Oui, alors d'abord, il y a cette perte d'espérance qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent pas d'enfants parce que déjà, ils sont inquiets pour eux-mêmes, ils sont inquiets pour leur avenir, ils ont peur de la guerre maintenant. Donc ça, c'est l'effet pervers des crises d'urgence, des états d'urgence. C'est l'effet pervers de la communication politique qui est tout le temps funeste et catastrophique. Donc, puis les chaînes d'infos relaient le négatif, elles ont du mal à relayer le beau. Alors peut-être que le beau fait moins de likes. Donc ils ont peur de la guerre maintenant. Comme ils ont du mal à avoir une espérance pour eux, ils ont peur sur le plan économique. C'est difficile de se projeter dans un lien de transmission et de filiation. Donc il y en a qui disent bah non, c'est parce que j'ai peur pour la sécurité de mon enfant, d'autres pour la guerre, d'autres c'est trop cher. Et je crois que plus l'être humain se définit de manière matérialiste, plus l'enfant est perçu comme une contrainte. Plus l'être humain est relié à une transcendance et accepte de s'inscrire comme un simple maillon très modeste dans une chaîne de génération avec des aïeux, des ascendants et des descendants, plus il a envie de donner la vie, de transmettre la vie, de porter la vie et d'éduquer, c'est-à-dire de conduire vers. Dans la définition matérialiste, en fait, l'enfant, c'est une somme de contraintes. C'est de la fatigue physiologique pendant la grossesse, c'est la carrière qui est mise entre parenthèses. Et on a fait croire avec beaucoup de perversité aux femmes que l'esclavage, c'était la maternité, comme si le management pervers dans les grandes entreprises qui bloquent leur carrière quand elles font un enfant. Je rappelle que l'enfant est un futur contribuable et qu'elle participe aussi à la santé de la société en mettant au monde des petits. Donc on a inversé les valeurs aussi. En fait, on a dit aux femmes, pour rester des femmes indépendantes, vous devez renoncer au maternel en vous. Donc on a divisé la femme contre la femme. Le maternel n'est pas une obligation, c'est une possibilité, mais si la femme doit se mutiler de cette possibilité pour être un homme comme les autres, je ne vois pas en quoi c'est une avancée pour le féminisme. Je pense qu'il y a une baisse de la natalité parce qu'il y a une baisse de l'espérance et qu'on voit l'enfant comme une somme de contraintes financières, matérielles, physiques et logistiques. Et on voit moins la beauté aussi, on a moins accès à l'aide transgénérationnelle. Les parents sont en bonne santé souvent, mais n'aident pas forcément le jeune couple qui accueille un enfant. Et donc, toute la beauté de la transmission et toute la beauté du don de soi, dans lequel on se découvre des ressources et une force qu'on ne soupçonnait pas tant qu'on n'avait pas d'enfant, voilà, ça c'est encore une partie que l'idéologie dominante escamote dans le débat. On ne montre que les aspects contraignants de la parentalité, on n'en montre pas la dimension de liberté, la dimension de grâce, la dimension d'émerveillement et la dimension d'amour pour ces êtres qui sont à la fois des altérités absolues et en même temps le prolongement de quelque chose de nous et quand même assez souvent aussi d'une belle histoire d'amour. Plus de Marie-Estelle Dupont. Elle a tout résumé. Mais ce qu'elle a résumé, tous les problèmes qu'elle résume, c'est la résultante, pour moi, de deux choses. Même trois. La République, le libéralisme et le capitalisme à marche forcée. Tout en sachant que le libéralisme, vous l'avez avec la République. Pas que, c'est grossier de ma part, mais en France, c'est la République qui va libéraliser le marché. Pourquoi je parle de ça ? La République
a détruit et a voulu détruire le sacré. Qu'est-ce que le sacré? C'est une morale commune, une sorte de pilier auquel toute la société s'accorde pour s'agréger autour de ça. Ce qu'a construit la France, c'est la chrétienté. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à certains, mais c'est un fait historique, c'est du factuel. C'est pas une idée politique, c'est pas ma pensée politique, c'est du factuel. Sauf que la République, n'oubliez jamais que le libéralisme, avant d'être une doctrine économique, est une doctrine morale. Vous rajoutez à cela le capitalisme à marche forcée, tout en retirant toute religion, toute spiritualité aux gens. Eh bien, vous les transformez dans des consommateurs prêts à tout. Le libéralisme, c'est la loi du plus fort. Mon petit confort à moi, je suis prêt à écraser l'autre. Et quand elle parle dans la vidéo de la baisse de la natalité, mais c'est normal. Pourquoi s'emmerder à faire des enfants? Non, c'est un poids l'enfant. Alors que moi j'ai envie de jouir encore, jouir sans outrave. Les femmes d'aujourd'hui, elles ont envie d'être seules, d'aller avec leurs copines, avec leurs copains, d'aller en boîte, c'est tellement bien. C'est tellement bien d'aller se saouler la gueule tous les soirs, c'est tellement bien pour une femme. C'est tellement gracieux, tellement classe de rentrer titubante à 4 heures du matin, avec un homme qu'elle ne connaît pas, ou avec un homme qu'elle a déjà croisé dans les toilettes dans l'établissement, et je vous laisse imaginer pour faire quoi. C'est ça le modèle? C'est une évolution? C'est ça le féminisme? Le vrai féminisme. Le vrai féminisme, c'est de reconnaître la place de la femme, son importance, son rôle sacré. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, parce que je sais que le monde change et il faut vivre avec son temps. C'est bien la femme qui peut donner la vie. Et rien que pour ça, nous devons la respecter encore plus. Ce qui ne veut pas dire tout la laisser faire. Mais faire comprendre à la femme ainsi que l'homme, je vous vois venir, quelle est sa place. L'homme a un rôle bien précis. La femme aussi. Les deux ne sont pas comparables, mais les deux sont tout aussi importants. Ils sont complémentaires. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, non seulement on a fait des gens des simples consommateurs, on a aussi dirigé les gens par la peur. Elle parle de la peur. On fait peur en permanence les gens. Troisième chose, on a fini par opposer les gens, les hommes contre les femmes. Donc aujourd'hui, eh bien, les gens n'arrivent déjà plus à se parler, parce que le libéralisme vous a expliqué que vous n'avez plus besoin de croire en rien. Vous êtes Dieu. Vous êtes l'unique, le précieux. Vous êtes la chose qui est la plus importante au monde. Votre bonheur, votre confort à vous. Oui, mais le problème, c'est que quand toute une population ne pense qu'à son petit bonheur, elle oublie le collectif, le roman national, son identité, son pays, son intérêt, parce que votre intérêt, ton intérêt, c'est aussi le mien. Et ne pensez que par nous-mêmes, regardez la résultante. La résultante, c'est Macron au pouvoir, ainsi que toute la classe politique qui l'accompagne, qui ne pense qu'à leur gueule, et nous n'avons aujourd'hui que nos yeux pour pleurer. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner de la force avec le pouce, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.